nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day. Bonjour Valérie. Bonjour Lucie. Alors on va revenir sur les marchés qui sont assez chaotiques là, depuis le mois de décembre. On avait beaucoup d'espérance avec cette réunion de la BCE, la réunion de la Fed et on attendait beaucoup de ces deux réunions de la Banque centrale et ben finalement ça a été la douche froide, si on peut parler ainsi, notamment suite à la BCE et même après la Fed, finalement il ne se passe pas grand-chose. On n'a pas beaucoup d'éléments porteurs pour les marchés. Alors vous êtes baissière hein, depuis quelques mois sur les marchés. Là concrètement c'est ce qui se passe actuellement sur les marchés, là. Les marchés européens en tout cas. Alors, on a des marchés qui, au mois de décembre, effectivement, ont commencé le mois avec énormément d'espoir. Ça se voyait très nettement sur les ratios d'options. Il y avait un état d'optimisme qui faisait qu'il allait être très difficile de satisfaire les investisseurs qui avaient beaucoup anticipé. Et donc, comme c'est parfois le cas sur les marchés, il y a cet adage buy the rumor, sell the news. Ouais. Donc la rumeur qui plus est a été beaucoup plus importante que ne l'a été la nouvelle, puisque la BCE a eu un discours qui était plus tiède que ce qui était attendu. Bon, la Fed, on n'attendait pas particulièrement qu'elle fasse monter les actions quand même, hein. On attendait qu'elle remonte les taux, c'était pas une bonne nouvelle a priori pour les actions. Ça n'a pas été une mauvaise nouvelle non plus, parce que ça n'a pas fait s'effondrer les marchés, c'est bien passé, les marchés de taux se sont bien tenus après la Fed. Donc moi je trouve que le discours de la Fed a été beaucoup mieux reçu que ce que l'on aurait pu craindre, mais à partir du moment où les positions sont prises et où les gens ont déjà anticipé les mouvements, bien entendu on se rend compte qu'il est très difficile de les poursuivre ces mouvements. Il faut d'autres bonnes nouvelles pour pousser le marché plus avant. Mais ce qu'on a finalement sur les marchés actuellement, c'est un accident ou est-ce que ou finalement c'est vraiment une tendance qui va se poursuivre selon vous? Pour moi, ça rentre effectivement assez bien dans notre scénario de moyen-long terme. Enfin, pour nous, on avait en 2015, on avait un scénario dans lequel on devait avoir un bon premier trimestre et puis après des débuts de tendance baissière qui devaient se développer. C'est effectivement ce que l'on a vu. On a formé des grandes figures de consolidation en 2015. Le marché était un petit peu plus lent que ce que l'on pensait. On aurait pu aller plus vite à l'automne, mais l'automne a été soutenu. Donc ça fait vraiment partie pour moi du scénario que l'on a et qui est en train de se développer. On attend pour 2016 une poursuite de la baisse, potentiellement même assez rapide, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui pourrait se produire dès le premier trimestre et pas comme souvent on le pense, plutôt en fin d'année à l'automne, enfin été-automne. Si c'est le cas. Donc l'inverse finalement de l'année 2014. On calque l'année 2014 et on met la diapositive en fait. Oui, c'est pas faux parce que justement ce que j'allais dire, c'est que si on a cette baisse un petit peu forte au premier trimestre, ça sera un point d'entrée très intéressant. Bon, mais pour nous, ça peut être nettement plus bas sur le S&P. Il y a potentiellement plus de 20% à perdre sur le S&P au premier trimestre. Alors, on est quand même plus haut que les niveaux de la fin de l'année, fin 2014. Hein. On est plus haut sur le CAC notamment. Oui, on a eu une année haussière. Voilà, on a eu une année haussière globalement, mais c'est vrai que par rapport au plus haut du mois de mars, c'est décevant, on a quand même pas mal baissé. Et là, on sent un courant vendeur. Donc, vous estimez que pour l'instant, on est parti pour de la baisse. Là, ça devrait se poursuivre. On a le pétrole aussi qui joue beaucoup, qui pèse sur les cours. Alors, sur les indices, il est très très rare que la période que l'on appelle la trêve des confiseurs, donc qui est à partir de maintenant, après l'échéance des options que nous avons eu vendredi et jusqu'au 31 décembre, il est exceptionnellement rare que cette période soit baissière. Dans la plupart des cas, les marchés montent au cours de cette période. Ils ne montent pas forcément beaucoup. Quand les mois de décembre ont été très faibles, la hausse peut être en fait un plat où on va prendre 1% ou 1,5%, mais en tout cas, on interrompt les baisses en général. Les tout premiers jours de l'année sont dans les plus... Quand je dis tout premiers jours, c'est les 2 premiers jours de cotation. Sont, eux, quasiment tout le temps haussiers. Alors, en revanche, sur le mois de janvier, quand le mois de décembre a été mauvais, très très souvent, le mois de janvier est mauvais aussi. Voilà, surtout... Alors, mais c'est sur des marchés américains qu'il faut faire ces statistiques, enfin que nous les faisons.
Et sur le marché américain, le mois de décembre, il n'est pas catastrophique pour le moment. En fait, on est plutôt à plat sur les marchés américains. Donc de date à date, on est en baisse pour le moment, mais enfin, vous voyez qu'on reste dans une espèce de range. Et en fait, on pourrait très bien, dans 2 jours, revenir à 17 700 sur le Dow Jones. Voilà, donc il n'y a pour le moment rien de catastrophique sur le marché américain. Il reste en consolidation et on devrait avoir des reprises pour d'ici la fin de l'année. En revanche, sur le premier trimestre, effectivement, on a... en fait, c'est surtout pour nous le fait que quelles sont les nouvelles qui vont pouvoir entretenir une hausse au premier trimestre. On ne voit pas très bien, tout a priori est déjà dans les prix. Et il va falloir le soutien des banques centrales, le soutien des banques centrales, tout ça c'est déjà dans les cours. Les banques centrales ne sont plus perçues comme apportant du soutien dans les mois qui viennent, puisqu'on a une Fed qui a dit qu'elle engageait un programme de normalisation, va remonter doucement ses taux à un rythme lent, mais n'empêche qu'il n'y a pas de perspective d'assouplissement supplémentaire de la part de la Banque centrale. Après, il y a la BCE. Mais la BCE, elle a montré qu'elle n'allait pas aller de façon diamétralement opposée à la Fed. Alors, elle a une politique très divergente de celle de la Fed, mais elle a revu entre le mois d'octobre et le mois de décembre son discours et elle a été un petit peu moins accommodante. Voilà, donc la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que pendant que la Fed va engager ses mesures de remontée de taux, est-ce que la BCE ne va pas rester calme et éviter d'aller à l'encontre de ce que fait la Fed? Donc on a plutôt des perspectives d'inquiétude. Et ce côté, les banques centrales sont accommodantes, on risque de ne pas l'entendre beaucoup au premier trimestre. Autre élément d'inquiétude, c'est le pétrole qui chute considérablement. On est sur des niveaux de 2004 et ça continue, a priori ça devrait même continuer à continue, mais c'est dérisoire les baisses que l'on fait maintenant par rapport à ce que l'on a déjà fait. Donc quand on a un marché qui est passé de 110 à 35, le fait d'être à 34 le lendemain, sincèrement, ça ne change pas la face du monde. Donc, oui, le pétrole reste pour le moment à court terme baissier, à moyen terme baissier, etc. Mais il y a des moments où il faut aussi ne pas hurler avec les loups. Quand le pétrole était à 150 $, il y avait des gens qui disaient mais le pétrole va monter à 300. Bon, maintenant que le pétrole est à 35, on nous dit oh là là, mais le pétrole va encore perdre 15 $. Il faut raison garder de temps en temps. Donc oui, le pétrole n'a pas encore donné la preuve qu'il avait fait son point bas. Moi, je pense que c'est plutôt un marché sur lequel on va avoir un rebond au cours du premier trimestre. Et ça va être une véritable source d'inquiétude parce que si le pétrole cesse de baisser, voire s'il se met à remonter, on va avoir des mesures de l'inflation aux États-Unis qui vont bondir. Et du coup, la hausse des taux de la Fed, elle risque d'être accélérée. C'est bien justement, moi je ne vois pas du tout l'interprétation de ce qui se passe sur le pétrole comme peut-être le reste des opérateurs. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les marchés actions doivent baisser l'année prochaine, c'est que la reprise du prix du pétrole, que je pense qui est imminente, dans le temps, dans le prix, je ne sais pas où ça va se produire, on peut perdre encore 10%, c'est pas très important. Cette reprise des prix du pétrole, elle va s'accompagner de tensions relativement fortes sur les marchés de taux. Donc pour terminer, l'allocation que vous recommandez pour l'année 2016, c'est toujours défensif ? Oui, il faut toujours avoir du cash parce qu'en fait, il faut être prêt. C'est pas pour toute l'année 2016. En fait, là, on est dans une période où il faut être prêt à pouvoir acheter au premier trimestre. Et pour pouvoir acheter, il faut avoir vendu, quoi. On ne peut pas acheter sans faire du cash d'abord. Donc oui, il faut avoir des réserves parce qu'on devrait avoir des opportunités très intéressantes. Et donc 2016, potentiellement, sera une... Enfin, je ne sais pas où on terminera l'année 2016. Première baisse et derrière, un beau rebond, normalement, en 2016. Merci Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. On passe à la suite du programme de Direct Marché, c'est le Morning Trading. À tout de suite.